Sans ces palmiers, ce ne serait plus vraiment Pau. On en compte 1600 dans les rues de la ville. Les plus anciens ont été plantés en 1898 face à la gare. Mais ce patrimoine est sous la menace d'un papillon originaire d'Amérique du Sud, le sphinx du palmier, et plus précisément de sa larve, dont voici un échantillon. Une fois qu'elle perfore le cœur du palmier par le dessus, en fait, elle va manger le cœur du palmier, créer une galerie. Et c'est ce mécanisme-là qui va affaiblir le palmier. À l'Escar, devant ce centre commercial, on peut contempler le résultat de l'action de ces larves voraces. Sur le boulevard des Pyrénées, le sphinx n'a pas encore provoqué de lourds dégâts, mais ces petits trous sur les feuilles sont le signe de la présence de sa larve. D'où la nécessité pour la municipalité d'intervenir et de traiter les palmiers avec des outils et un produit spécifiquement pensés. C'est un produit qui est 100% naturel, qu'on trouve naturellement dans le sol. C'est un champignon, un Beauvaria bassiana, qui va être travaillé pour récupérer une seule souche, qui va s'attaquer exclusivement à ce ravageur. On doit cette solution bio à une entreprise paloise au nom anglais Natural Plant Protection. Ce produit n'est pas accessible aux particuliers qui peuvent se tourner vers une autre option, vendue en jardinerie, les nématodes, des vers utilisés dans la lutte biologique. Et quand malheureusement le mal est trop avancé, si l'arbre n'a pas forcément beaucoup de valeur pour eux, ils peuvent l'abattre. Alors, ce qui est important, c'est que si l'arbre est abattu, il ne faut pas le laisser les stipes ou les troncs dans le fond du jardin. Parce que là, l'arbre va continuer à fourrer, va continuer son cycle de vie et peut s'envoler et aller pondre sur d'autres palmiers. Arrivé en France par le sud-est, le sphinx du palmier est remonté aujourd'hui jusqu'à Nantes. Une menace pour les palmiers, mais sinon, il est inoffensif pour les humains.